fidélité na yo. Merci pour la présence na yo. Zoa lokumu zoa kembo na kombo na Yesu Kristo. Amen. Est-ce qu'il y a la joie? Acclamez, acclamez, acclamez. Nous voulons accueillir l'homme de Dieu. Nous n'avons pas à les présenter ici parce que nous les connaissons. Il a été avec nous ici dans le mois de juin, lors il y a un séminaire sur comment combattre la sorcellerie. Nous avons été bénis par ces enseignements-là. Alléluia. Alors, dans le cadre du programme de Bisso annuel, ça, il ne faut jamais oublier. Nous avons voulu organiser un autre séminaire qui est intitulé La délivrance, les secrets de la délivrance financière. Les secrets, je veux dire bien. Les secrets de la délivrance financière. Parce que, bien aimé, pour progresser à tous égards, tout va progrès évident, et ça m'a kamunyoso. Alléluia. Na molimo, na nzoto, pe na oitali, falanga misolo. Amen. Parce que l'argent aussi est nécessaire, et pour l'œuvre de Dieu, et pour nos familles, et tout le reste. Alléluia. Le Seigneur Jésus a travaillé, il a exercé son ministère avec de l'argent aussi. Il y avait des partenaires, des dames de distinction et des hommes qui étaient autour de lui. Il voyageait avec. Alors, nous n'avons pas seulement que l'esprit ou le spirituel, mais aussi d'ordre matériel aux Ezalipe Mossol. Mais de toute façon, l'esprit, il enseigne d'une manière globale et intégrale. Amen. Alors, nous invitons sans plus tarder l'homme de Dieu, le prophète Samuel Mondeke. Pendant qu'il s'avance, nous tous nous acclamons avec joie et honneur. Amen, amen. Nous vous saluons tous dans le précieux nom de Jésus-Christ. Nous sommes une fois de plus reconnaissants au Seigneur. Il nous a donné le souffle de vie, la santé, mais aussi la disponibilité. Et il a permis que nous soyons en ces lieux. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen, amen, Église. J'aimerais là où vous êtes, vous puissiez saluer 2 ou 3 personnes. Souhaitez-lui la bienvenue. Dis-lui que tu es au bon endroit et au bon moment. Dis-lui que tu es au bon endroit et au bon moment. C'est un culte dominical. On peut le faire avec joie, sourire. Il faut avoir la joie, la gaieté dans la présence de Dieu. Dieu est Dieu. Et il fait ce qu'il veut. Amen. Reprenons nos places. Je bénis le Seigneur pour la vie de son serviteur, l'ange de cette église, le révérend Alfred Moulumba, avec sa charmante épouse, le pasteur Marie-Claire, pour leur marque de confiance de nous associer à ce travail et de pouvoir nous supporter aussi, parce qu'on est humain, on est sujet de faiblesse, mais Dieu leur donne le cœur des parents de pouvoir nous supporter et de nous céder la chair. C'est vraiment une marque de confiance. Ils font de mon cœur. Je vous dis sincèrement merci. Et j'ai dit aussi merci à l'église. Et votre présence en ces premiers jours, nous voulons introduire un programme. C'est un programme intense de prières. Mais aujourd'hui, nous n'avons pas vraiment assez de prières. Mais je vais enseigner. Mais le mercredi, nous allons avoir une tempête de prières dans ces lieux. Avec des enseignements très forts et édifiants. C'est l'un des séminaires qui va te marquer à vie. Parce que nous parlerons des choses en profondeur. Et vous serez vraiment édifiés et éclairés.
Alors nous sommes dans notre mois que nous avions eu à déclarer, c'est le mois de la richesse. Et Dieu qui ne ment jamais, il fera en sorte que ce mois soit réellement un mois de la richesse. Je suis convaincu du fond de mon cœur qu'après ce programme, Dieu va rendre quelqu'un riche. Dieu est Dieu. Avant de faire des choses, il parle à ses serviteurs les prophètes. Il mandate à ses serviteurs les prophètes. Et le prophète, quand il se lève, c'est pour préparer le peuple à entrer dans ce que Dieu veut faire. C'est pourquoi en Israël, lorsqu'un prophète s'est levé, vous remarquerez, on dit que ton arrivée annonce tel quelque chose d'heureux. Parce que quand ils bougeaient en ces temps-là, il y avait aussi la présence de Dieu qui bougeait avec eux. Exode chapitre 16. Exode chapitre 16. 4 verset 5. Ça, ce n'est pas encore notre thème. Mais j'aimerais vous dire la pensée prophétique par rapport à ces programmes que nous aurons. Tu vivras la providence divine. Nous connaissons le Dieu qui nous a appelés à ce travail. Il nous a oint pour cela. Il est dit ceci dans Exode 16 verset 4 à 5. L'Éternel a dit à Moïse: voici, je ferai pleuvoir pour vous du pain du haut des cieux. Oui, powerful Lord. Écoutez-moi. Depuis que les hommes ont existé sur la terre, à aucun jour ils ont envie d'aller vivre pleuvoir du pain venu du ciel. Mais Dieu dit à Moïse, il parle au peuple: je ferai pleuvoir du pain venant des cieux. On appellera plus tard ce pain-là la manne. Qu'est-ce que c'est encore? Les gens se sont posé la question. Qu'est-ce que c'est? C'est la manne. Dieu dit, je ferai pleuvoir depuis les cieux. Vous allez vous lever, mais vous allez voir la pluie de pain qui descend des cieux. Le peuple sortira et en ramassera jour par jour la quantité nécessaire, afin que je mette à l'épreuve et que je vois s'il marche ou non selon ma loi. 5. Le 6e jour, lorsqu'ils se prépareront, ce qu'ils auront apporté, il s'en trouvera le double de ce qu'ils ramasseront jour par jour. Écoutez-moi. Dieu parle à un peuple qui est dans les besoins. Mais quand Dieu parle, il dit: je vais faire en ce jour des choses que vous n'avez pas l'idée, des choses que vous n'avez jamais encore vues. Vous êtes sortis d'Égypte, vous avez vu la mer se séparer, mais vous n'avez jamais encore vu la pluie qui fait descendre les pains. Mais moi, Dieu, je le ferai. Et Dieu commence à montrer au peuple l'attitude qu'ils doivent prendre. Il dit du premier jour au 5e jour, vous ramasserez la quantité nécessaire. Mais le 6e jour, vous en ramasserez le double. Pourquoi? Parce que le 7e jour, le peuple ne devait pas ramasser. Il devait aller dans la présence de Dieu. C'est le jour du repos. Mais il devait ramasser le 6e jour le double. Dieu ici est en train de donner la manière dont le peuple devait fonctionner face à ce que Dieu devrait faire. On appelle cela la providence divine. Écoutez-moi bien. Oublie ce que tu peux penser. Oublie la philosophie. Dans ce programme que nous commençons,
Il y a un Dieu au ciel. Il y a ce qu'on appelle la providence divine. Il va faire pleuvoir des choses. Il va faire pleuvoir des choses. Là où l'effort humain ne sera pas nécessaire. Les gens ne devaient pas cultiver pour ramasser. Non, les gens ne devaient pas travailler le sol pour ramasser. Les gens devaient seulement se lever le matin et commencer à ramasser. Il y a des moments où l'effort humain, Dieu le met à côté pour exprimer sa souveraineté et sa puissance. Il y a des moments où Dieu engage ce qu'on appelle la providence divine. Là où la foi a failli, la miséricorde de Dieu nous sauve. Là où la foi a échoué, la miséricorde divine nous prend en charge. Il y avait la tempête qui soulevait là-bas. Les disciples n'avaient plus la foi. Mais la miséricorde divine les a secourus. C'est pourquoi il est écrit dans les psaumes: à cause de ta miséricorde, sauve-moi. À cause de ta miséricorde, délivre ma vie. À cause de ta miséricorde, viens au secours de mon âme. Je crois du fond de mon cœur. Ce programme est venu parce que la miséricorde divine veut se reposer sur quelqu'un. Et là où la foi a failli, cette miséricorde va te secourir. En ce premier jour, Dieu m'a chargé de parler sur un sujet. Notre syllabus est déjà prêt. Vous verrez les révérends Alfred et puis les gens qui sont chargés par rapport à ça pour voir comment se procurer. Nous mettons debout. Prenez-moi Genèse chapitre 32 verset 26. Genèse 32 26. Et puis vous prendrez Proverbe chapitre 10 verset 22. Proverbe 10 22. Vous prendrez également Genèse chapitre 26 verset 14 à 15. Genèse 26 14 à 15. Et puis vous prendrez à la fin Nombre. Nombre. Mais commençons d'abord par Genèse 26. Nous nous mettons tous debout pour honorer la lecture. Genèse 32, pour honorer la parole. Genèse 32, 26. Le thème que Dieu a placé pour que je puisse vous parler ce matin est intitulé les 4 piliers de la bénédiction. Les 4 piliers de la bénédiction. 4 piliers, il y a les Quel est le thème que nous voulons exploiter ce matin? Et nous aurons 4 textes de base. Et puis nous allons nous rasseoir et puis nous allons commencer l'enseignement. Nous n'aurons qu'un seul point de prière à la fin. Et puis le mercredi, c'est là où je vais vous présenter les tables des matières par rapport à ce thème, les secrets de la délivrance financière. Il y a beaucoup de choses à dire dans ces séminaires. Lisez bien, amis, s'il vous plaît. Genèse 32, verset 26. Genèse 32, verset 26. Il dit: laisse-moi aller, car l'aurore s'élève. Et Jacob répondit: je ne te laisserai point aller, que tu ne m'aies béni. Jacob répondit à l'ange: je ne te laisse pas aller sans que tu m'aies béni. Parce que Jacob comprenait la pertinence il y a d'être béni. Si la malédiction afflige les gens, il n'en est pas ainsi avec la bénédiction. Il dit: je ne te laisse pas aller sans que tu m'aies béni. Il avait compris qu'il y a des choses qui sont à la bénédiction. Proverbe 10, 22. Proverbe 10, 22. Louis II, français courant et puis Darby. Proverbe 10, 22. Lisez rapidement l'homme de Dieu. Louis II, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. C'est la bénédiction de l'Éternel qui fait quoi? Qui enrichit. C'est-à-dire la richesse n'est autre que la conséquence
de la bénédiction du fait d'être béni. C'est pourquoi j'avais aimé l'intervention de Pasteur Bernard quand il avait prêché. Là où il avait fait asseoir comment obtenir la richesse. Et nous allons revenir sur ces textes-là de Genèse. Là où il dit que Isaac était béni et était riche, mais la Bible dit parce que l'Éternel avait béni. Maintenant, prenez ces passages dans d'autres versions. Prenez Darby, français courant. Toujours les mêmes textes. Seule la bénédiction du Seigneur donne la prospérité. Seule la bénédiction du Seigneur donne quoi? La prospérité. Vous ne pouvez pas être prospère sans cette bénédiction. Prenez les versions Bible français courant. Ça c'est français courant. Darby, lisez Darby. J'avais dit qu'il fallait aider le bien-aimé de quoi ça? Des médias pour qu'ils aient certaines traditions. Là, quand vous parlez, puis on met ça. Parce que j'enseigne souvent avec plusieurs versions. Comment ça continue? Darby, la bénédiction de l'Éternel est ce qui enrichit. Et ce qui enrichit. Si cette bénédiction ne vient pas sur vous, vous ne pouvez pas être enrichi. King James, français courant, on termine par là. King James. La bénédiction du Seigneur est ce qui enrichit. La même chose. Même chose. Ok. Prenez notre texte que j'avais donné. C'était quoi? Genèse 26, 14 à 15. Genèse 26, 14 à 15. Nous allons parler sur la prospérité. Nous allons parler sur la pauvreté. Nous allons parler sur des principes d'alliance. Et votre mentalité sera blindée contre la pauvreté. Vous allez combattre la pauvreté comme une dernière ennemie à écraser. La semaine prochaine, c'est un grand programme qui commence. Semaine prochaine, c'est un grand séminaire qui commence. Prenez Genèse 26, rapidement. Genèse 26, 14 à 15. Il avait des troupeaux, des menus bétail et des troupeaux de gros bétail. Et un grand nombre de serviteurs aussi, les Philistins lui portèrent en vie. Là, on dit qu'il était béni. Cherchez-moi là où on dit il était béni. C'est comment 13? Descendez d'abord. 12 à 13. Là, on dit que... 13. Cet homme devint riche. Voilà. Et il alla s'enrichissant de plus en plus jusqu'à ce qu'il devint fort riche. Car l'Éternel avait béni. 12, merci, 12. Isaac s'aima dans ce pays et il recueillit cette année les centiples, car l'Éternel les bénit. Le fait qu'il était béni par l'Éternel, maintenant 13, c'est comme la conséquence d'être béni par l'Éternel. Verset 12. 13, voilà la suite de ce qui s'est passé après que l'Éternel lui bénit. On dit il devient fort, riche. Nombre. Nous allons terminer par ces passages. Et puis nous allons parler. Nombre chapitre 23, verset 20. Nombre chapitre 23, verset 20. Voici, j'ai reçu l'ordre de bénir. Voici, c'est Balaam qui parle. Que Dieu m'a mandaté. Dieu m'a oint. Il m'a établi pour bénir Israël. Il n'était pas venu au préalable pour bénir. Il était là pour maudire. Parce qu'il a été payé par Balak pour maudire Israël. Mais lorsqu'il s'était sur le sommet, et il va commencer à prononcer des sentences de malédiction, Dieu a pris la bouche de Balaam. Et il a commencé à tourner sa langue pour qu'il ne sorte de sa bouche que la bénédiction. Il dit, j'ai reçu l'ordre de bénir. Continuez. Il a béni et je ne le révoquerai point. Il a béni et je ne révoquerai point. Mettez-vous assis. Acclamons le Seigneur.
Les dieux d'Israël que nous sommes venus adorer, prier, chercher, célébrer en ces lieux ce matin. C'est le seul Dieu qui bénit. La Bible est tout entière. De Genèse à l'Apocalypse. Regorge de témoignages de bénédiction de Dieu. Lorsque vous prenez la Bible, vous commencez à fouetter ces passages. Vous allez voir qu'elle est remplie de témoignages de bénédiction. Donc le Dieu que tu pries, il est le seul Dieu qui te veut bénir. Il est le seul Dieu qui te veut. Il ne souhaite pas ta souffrance. Ton chagrin ne lui plaît pas. Ta souffrance touche Dieu. Il veut que tu sois réellement béni. Et ce message, nous l'avons subdivisé en 3 points. Le tout premier point, c'est quoi la bénédiction? La bénédiction est la manifestation de la main du Dieu de l'impossible qui vient toucher une personne dans sa santé pour lui accorder la guérison. Écoutez-moi bien. Lorsqu'une personne est malade, la bénédiction de Dieu, c'est cette main invisible remplie de puissance. Quand il vient, il la pose sur cette personne malade, la personne malade est guérie. C'est cette main, lorsqu'elle vient sur toi, elle va porter la réussite dans les affaires alors que l'entreprise marche vers la faillite. Je vois des affaires qui seront boostées après ce programme. Tu n'échoueras plus dans tes commerces. Ton capital ne va plus sombrer. Amen. Cette main de Dieu invisible, lorsqu'elle se repose sur une personne, papa, elle commence à l'élever. Elle commence à l'élever. Des échelons, mais allons-y quand même. Il commence à l'élever. Il élève, commence à monter. Il élève. Même au milieu de la contestation de ses adversaires. Reste là, papa. De cette même maman, quand elle vient sur vous, elle commence à vous élever. Même au milieu de la contestation de tes adversaires, Dieu ne tient pas de réunion de famille pour décider qu'il va bénir. Il ne convoque pas de réunion de famille. Quand Dieu décide de bénir, il bénit. J'aimerais dire à quelqu'un que c'est moi ici, c'est un mois de bénédiction. Même là où tu n'avais pas l'idée que quelque chose peut bouger, Dieu va faire bouger les choses. Écoutez-moi. Je le déclare pendant que je te vois. Je vois comme s'il y a un monsieur qui est derrière toi. Il est plus élancé que toi. Mais je le vois avec un truc. Je ne sais pas comment définir le truc. Mais je vois le truc là, il a ouvert ça. Et on est en train de placer sur toi comme des galons. Mais ces galons-là, quand je regarde, c'est comme les galons de général. Général a combien des étoiles? 3 étoiles. Je vois, on est en train de placer des étoiles. 3 étoiles. On est en train de dire. Le temps de l'élévation est venu. Je ne sais comment. Les choses qui devaient prendre des années. Les choses qui devaient te demander des efforts. Les choses qui exigeaient que tu puisses transpirer. Le Dieu qui bénit. En ce mois, il va briser les lois de la nature. Il va briser le protocole. Il est Dieu que je prie ce matin va briser le protocole. Jonas 4, verset 7. Ne lisez pas lui-même, il va lire. C'est attaché à toi. Jonas 4, verset 7. Somak. Dieu va bénir quelqu'un. Une main divine que les yeux humains ne peuvent pas voir se reposera sur toi. Te prendra là où tu es et commencera à t'élever. Tu vas gravir les échelons. Ton compte bancaire va changer. Amen. Ça ne sera plus au rouge. Ce commerce-là ne va pas sombrer. Ça va reprendre à la vie avec force.
Lisez, papa, lisez, Jonas 4. Jonas 4, verset 7. Mais le lendemain, à l'aurore, Dieu fit venir un ver qui piqua les raisins. Lisez d'abord 6. Lisez 6. L'Éternel Dieu fit croître un raisin. L'Éternel Dieu fit croître quoi? Maman, les études ont approuvé qu'un raisin pour croître puisse prendre 9 ans. Donc lorsqu'on met la graine, demandez ceux qui ont fait la botanique. Lorsqu'on met une graine dans les sel, pour qu'un raisin puisse croître, ça exige au moins 9 ans. C'est un arbre qui ne croît pas facilement. Mais le Dieu d'Israël a montré à Jonas qu'il a la toute puissance en lui. En une seule nuit, il a fait croître un raisin. Jusqu'à ce que même Jonas était allé se réfugier sous l'ombre de ces raisins. Des choses qui demandaient des années, Dieu va te donner dans peu de temps. Amen. Des choses qui exigeaient beaucoup d'efforts, Dieu va les te donner en moindre effort. Amen. Lorsque les révérends me parlaient des témoignages de cette église, pendant qu'on voulait acquérir le terrain, les sommes à laquelle ils ont acheté, c'était pratiquement inférieur à la valeur du sol. Dieu est capable de faire comme il a fait pour Jonas. Croître un raisin en une seule nuit. Je déclare que les choses qui devaient compliquer ton voyage ce matin est en train d'être brisées au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Papa, un raisin, ça se prend après combien d'états? 9 ans. Quand vous allez dans Jean-Luc, ne lisez pas. Jésus a dit prenez de l'eau, mettez dans des vases et remplissez les coupes des gens pour qu'ils boivent. Dès qu'on a commencé à mettre de l'eau, on a commencé à remplir. Quand les gens ont bu, ils ont dit comment a-t-il gardé un si bon vin pour nous donner le moins bon avant? Or, pour avoir un bon vin de qualité, il faut que le vin puisse passer par la fermentation. Jésus a brisé les lois de fermentation. Il n'a pas retenu compte des protocoles. Dis à ton voisin, le Dieu que j'ai pris ce matin brise les protocoles. Dis après moi, Dieu brise les lois de la nature. Ce qui exigeait beaucoup de temps, mon Dieu me le donne de peu de temps. Ce qui exigeait beaucoup d'efforts, mon Dieu me le donne de peu d'efforts. Là où il fallait beaucoup transpirer, tu vas transpirer moins, mais tu auras les mêmes résultats que ceux qui ont transpiré. Amen. Dis-moi amen bien que j'avance. Amen. Dis-moi amen bien que je parle. Amen. Dis-moi amen bien. Amen. Il y a des gens que Dieu va s'y prendre, papa. Amen. Nous sommes en train de parler de la bénédiction. Lorsque cette main de Dieu invisible se repose sur une personne, même là où il n'y avait pas de qualification, Dieu te qualifie. Là où il n'y avait pas de qualification, mais quand la bénédiction de Dieu vient, elle peut te qualifier. Amen. Amen. Dieu est capable de qualifier. Là où il y a la bénédiction de Dieu, il peut te lever, même au milieu de la contestation de tes adversaires. Amen, amen. Bien aimé, opposition, Amen. La bénédiction a changé la vie des hommes et des femmes. Même des familles, voire des nations. Il y a des nations aujourd'hui qui sont prospères. Quand vous lisez dans leur histoire, ce sont des nations pauvres. Même la Chine. Quand vous lisez dans l'histoire, la Chine était dans la souffrance. Même les Japon, après les guerres d'Hiroshima. Mais aujourd'hui, ce sont des grandes puissances. Les pauvres d'hier, ce sont les riches d'aujourd'hui. Les vaincus d'hier, ce sont les grandes puissances d'aujourd'hui. J'annonce à quelqu'un, Dieu parlera de toi. Dieu parlera de toi. Tu ne mourras pas de cette situation. Tu ne mourras pas de cette condition. Je déclare à quelqu'un que tu ne mourras pas de cette situation. La bénédiction de Dieu change la vie des gens. Il y a une sœur que j'ai encadrée. Aujourd'hui, elle est honorablement mariée. Elle est installée à Cité Verte. Lorsque son mari a commencé à la fréquenter, ils étaient encore des fiancés. Les amis disaient, hey, Olivia Kondima a été les gens critiquaient. Alors maintenant, tous ses amis de la sœur là, Olivia,
Ils avaient des voitures, ils étaient bien vêtus, ils étaient très bien, bien portants. Quand je suis allé prier, Dieu m'a dit que c'est le mari de cette sœur. Je suis venu, j'ai appelé sa maman, j'ai appelé la sœur, je suis allé prendre le temps de prière. Dieu m'a dit que ton mari va t'épouser. Il m'a dit, ah pasteur, mais non, on est là, les autres, ça m'a dit tous, moi, Dieu va les façonner. La sœur, c'est une très jolie femme. Mon épouse connaît. Même lorsqu'on est allé à leur mariage, les gens parlaient en bas. Moi, je suis à Sokoli, moi, c'est Toko Makasi. La sœur est très jolie, c'est une Mongala. Très jolie. Une année. 2 ans. L'homme a trouvé un cadre dans le travail qu'on a envoyé à Kolwezi. Il a commencé à envoyer l'argent. Après, il est revenu ici. Il est devenu un cadre. Là où il est, on a commencé à le payer. Alors, on doit maintenant chercher une autre maison. C'est rapide. Là où ils sont allés prendre la maison. C'est moi qui ai prié pour la maison. Nous sommes entrés dans la concession. J'ai dit, Olivia, ma fille, maintenant c'est ta maison. Tu disais que l'homme. Maintenant, regardez maintenant comment il est devenu. Propre. Kabila, le fiscal, est devenu président. Il ne savait pas comment marcher les protocoles et tout ça. Mais on lui a enseigné. Papa, l'homme est devenu très beau. Un jour, ils sont allés à l'église là où elle prie avec son mari. Olive Sokoli Mobali non habité Mbongwe Sokoli. Le Mbongwe Sokoli le bas. Mbongwe Sokoli. Ah le Mbongwe Sokoli. Mbongwe Sokoli. Maman bazu to mona razana parce que no basini ba bichebe chebe te bibi bichebe chebe. Makuta. Hein? Papa. L'argent. Mbongo. Mobile comme ko kotala mutu kezana clean. Aina ndako kezana clean. Papa, te tire ko changer te nengeni. Yana batati musoza na besoin mutu ebiso te mta vivre dans condition bien. Kaka po so pamba ya nzoto zo la soki mutu yo a respirer malam. La bénédiction de Dieu. Et la chose la plus importante, il ne faut jamais manquer les rendez-vous de la bénédiction. Oui, mais tout ce qui est bakalo na bimate mo eza makasi. Wana lo eza maluba. Mutana bia bimate, so master na ye. Abiju le tika no a toko mana niveau ville. Mukozima benga ba pesa biso $5,000. Ata makolo ba kelete ba kelete. Courage à mo ezani. Mbongo ezana masolo. Je vous dis la vérité. L'argent est en jeu au monde de ta vie. Même si je vous dis, ne ratez pas les rendez-vous de la bénédiction. Amen. Je vous ai déjà parlé d'un cas ici qui s'est passé à Delvaux. Un homme avec sa femme, il va 3 jours. Mais la cabati n'a pas. N'a pas n'a pas le Congolia. Master ne moko la mugina tonga avant que nous s'en allait que là na moni. Moni ngana ngana dit. Ba comme na Delvaux, a combien kutiba. Ndini a bien. Bon mon chien naza pressé na okende naza na moi sa moko boy. Madame alongo la 60, bo pianga 40 pendant chaque carburant na nzela. Sikoyo. Bazaki ba 6h30. Ba yaki na tongo. Bana bisi masi bima kende ko bika pechuan. Moi ça qui na coin a combien tuni premier cambiste. Oh asa na ngote azaka na nini ya kozong sa retour hein. Ils a aké pas mi balé azongi. Asi mo bene ba chérie, non mona nanga ba to place on changer té. C'est que la personne qui avait fait sortir l'argent, papa, a dit bon, comme je suis pressé, donnez-moi seulement l'argent. Quand je vais retourner du travail, nous les gars, c'est mieux soit 61. Papa n'a coûté maman n'a bitu mananda. Tu n'as gagné. Mon bel le bio moi c'est ndengeni to za ne lokoté ba peso $60 au longo la 40 zong ça. Maman, oyo zo sambongwana. Maman na tu na ka ba maman, ozo sambongwana. Mo bali na yo aza ne lokoté. Bana bazola la kaka na nati. Maman oko kene ti ata musika ko luke charge te. Bazo kabela bino eza nyongo te bazo kabela pe mutango pala biwa pesa mbongo na kende le na uta musa qui vous dit que la uta musa le kasuwana mo bala tira bi me yozo mo se ndenge nini ozo tuna ate musika kende isa baba pesa na 40 batika la tana soi papa c'est pas ça la sagesse okyo bana ba botika la tana mbo pesa na nuka
Aussi, mobali a tombeau qui a le dit comment tu peux agir comme une idiote comme ça. Et putain, bazo kaba. Bana ba kolia nini? Ozo ba peni na luki na mwana ngane change te. Ah, betelesi maboko makasi. Maman, rendez-vous de la bénédiction, on ne rate pas ça. Amen, amen. Rendez-vous de la bénédiction, papa, il ne faut jamais les rater. Maman, le bien, on va t'attendre à Moutouka Alande. Tu as placé au sommet à carburant. N'a vu sur sa télévision, mais ça n'a pas si je pas comment rater. Il faut qu'on coma. Il faut qu'on coma. Eh. Ah, mon Dieu. Le bonhomme t'a payé ma boucane d'ailleurs. Les rendez-vous de la bénédiction, il ne faut jamais les rater. Qu'est-ce donc la bénédiction? Le mot bénédiction est rendu dans l'Ancien Testament par Beraka. 4250 fois. Tandis que le même mot est rendu dans le Nouveau Testament 15462 fois. Pourquoi toutes ces statistiques je vous les donne? Je vous donne toutes ces statistiques pour vous montrer combien Dieu veut que vous soyez bénis. Prenez les chiffres que j'ai dit dans l'Ancien Testament. J'ai dit combien dans l'Ancien Testament? L'Ancien Testament, ils ont dit combien? 4250. Dans le Nouveau Testament, 15462 fois. Faites la sommation, donnez-moi les chiffres. Faites la sommation, donnez-moi les chiffres. Pour vous montrer combien est-ce que Dieu veut que nous soyons bénis. Il n'a pas pris soin de répéter ces mots plusieurs fois dans la Bible en vain. Ça nous a donné combien? 17 000, hein? Maman, nous vous entendons. C'est 17 000. Ah, merci pour les économistes. Acclamons le Seigneur. 19 700, c'est combien? Mais je pose 19 000. Donc, nous allons vers les 20 000. Donc, ce mot a beaucoup été mentionné dans la Bible parce que Dieu veut que tu sois réellement béni. Et bénir chez les Juifs avait trois sens. Quand on disait qu'on est en train de bénir un individu, ce terme cachait trois idées principales. La première idée, c'était appeler la faveur comme un manteau pour couvrir quelqu'un. Comme un manteau. Partout tu vas aller, il y aura une faveur qui va te faire accepter là où les autres seront rejetés. Après ce matin, je vois l'habit de la faveur se reposer sur toi. Là où on t'avait dit non, on va te rappeler pour te dire oui. Là où on t'avait dit pas accès, cette porte va s'ouvrir. Même si elle était barricadée, il y a un Dieu capable de défoncer cette porte. La faveur. Deuxièmement, quand les Juifs entendaient le mot béni, c'était aussi appelé la réussite. Là où la personne n'avait pas la qualification. Lorsque David sortait pour aller se battre, il réussissait dans les missions. Et quand il rentrait, Saoul était pâté. Parce qu'il avait des vaillants guerriers qui avaient fait la formation. Ils savaient manier l'arc. Ils savaient se battre avec l'épée. Mais malgré leur prouesse, ils n'avaient pas les mêmes résultats que David. Qu'est-ce qui faisait que David ait le succès dans les batailles? Parce que Dieu l'avait béni. C'est-à-dire lorsque les Juifs entendaient les mots bénédiction, ils comprenaient par là quelqu'un qui en avait placé la réussite dans sa vie, malgré que tous les atouts tous les éléments pour qu'il puisse réussir n'étaient pas réunis. Non, mon homme, toi, ça là-bas, faire été. Ayebi ba mathématique, ayebi ba calcul, mon essaye. Ils ont matin. Ce même agnès à la même comme qui a béni banane. Moi, n'anga yaka. T'as nous calcul, ça les langanan. Parce que ça m'a boé. Au tas de casiers ma sang. Si qu'on a des points, on va combien. Banane ba bételi ba calcul. Ma mère au salam. Aux hommes on a zo kendi. Azo ken. Mais ba qualification. Yako yeba boye ko. Azana ngote. Mazo pas. Maman zamba cho pambo la mutua. Botali be l'élément réuni pour nous à la bénédiction. Mazo que les gars libo. C'est
ça la réussite. Troisième chose, quand les Juifs disaient bénir quelqu'un, ils ne comprenaient pas ça, la notion de la protection. Malgré les enjeux qui pouvaient être contre vous, mais quand Dieu avait béni quelqu'un, il prenait soin de le protéger. Prenez l'exemple. Moïse, sa mère a dit: je ne vais pas voir la mort de mon enfant. Papa, Alain, la mère de Moïse prend Moïse à côté de Namaï, le fleuve Nil. Lisez l'histoire pour ceux qui aiment faire les recherches. Le Nil avait la réputation. Ce qui moi dans notre bâtiment wana alikolo, asa destiné na bokonzité pas en étoile la makasi akufa. Mais remarquez que Moïse sur les eaux du Nil, il a passé toute la nuit jusqu'au matin. Ni les bomangate no cha bomangate. Ni les bomangate motoko bomangate. Ni les bomangate Moïse était moi fera pas bomaye. Exact, parce qu'on savait que si tu dors la nuit sur le Nil, demain c'est la mort. Mais lorsque les filles des pharaons sont venues se laver, ils ont vu Moïse sur les eaux. Toute la nuit. Un bébé. Un animal féroce pouvait le dévorer. Mais Dieu a pris soin de préserver l'enfant. Toute la nuit, Yemoko, Nalikoleba, et balé. Alors, pour l'histoire, ça me protection. Amen, amen. Dieu protège. Quand il te bénit, il te protège. Amen, amen. Amen. C'est pourquoi vous devez chercher à être béni. Deuxième point. Nous voulons voir quelques exemples bibliques de personnes qui ont été bénies. Bien aimés, la Bible que nous prêchons est un livre qui regorge de témoignages de gens bénis. Ce programme, quelqu'un sera béni. Je vous dis la vérité. Parce que le mercredi, nous allons décoller avec les secrets de la prospérité financière. Alors, deuxième point, j'aimerais appeler à la barre. À la barre, c'est une expression consacrée pour les juristes. 3 personnes doivent être passées à la barre ce matin. La première personne que j'appelle à la barre, c'est Madame Sarah. Dieu a béni Sarah, une femme âgée qui était dans la ménopause et qui était dans la loi de la nature, écartée déjà pour avoir un bébé. Même lorsque Dieu parlait à travers de son mari que Sarah aura un enfant, elle était dans la cuisine, elle a ri. Est-ce mon Seigneur Abraham aura encore des désirs? Aurais-je encore laissé pour allaiter? Quand la bénédiction de Dieu vient, il brise les lois de la nature. La main invisible de Dieu est entrée dans le bas-ventre de Sarah, a commencé à restructurer tout ce qui était de son corps. L'utérus de la rajeunit cela pour rendre cela capable d'avoir un bébé. Abraham qui était mort en tant qu'homme, Dieu lui a redonné encore la vigueur jusqu'à ce qu'Abraham a pu donner la grossesse à Sarah. On a vu une maman de 99 ans. Papa, maman 99 ans. 99 ans. Nazoka, mon ben nangan oh loko na ko bololo. Kenoko luka. Basa zebi, ba osali soma kam. Monsieur Beba Gérard papa tes abongote mais bazo ngara meka biso mibali. Maman Nicole, la première grossesse. Aïe, papa. Ba ka puso mo bofani kana butu bwala muki. Papa Samuel, nini? Mai, te ko luka mai. Papa. Amen, amen. Donc Dieu a posé sa bénédiction sur Sarah. Jusqu'à ce que tous les organes qui étaient morts ont commencé à fonctionner correctement. Il a rajeuni l'utérus. Il a redonné la vigueur à Abraham. Jusqu'à ce que les seins qui ne pouvaient pas allaiter, elle a fait redonner encore la force. Sarah a 99 ans. Elle a commencé à nourrir un bébé. Les gens voyaient une maman de 99 ans allaiter un bébé. La
chose était si étrange. Il a même appelé son enfant rire. Isaac, qui signifie rire. Zamba sekisingai. Tika zamba sekisa mutumo kwa. Oleli mingi zamba sekisa yo. Oleli mingi zamba sekisa yo. Ah, tika zamba sekisa mutumo kwa na semeno. Tika zamba lola. Bisiko lela kilo bioseka. Ako redonner la joie na visage na yo. Bamona yo na mawa. Même quand les ali ba omona le diakwese. Les sengo. Dieu sait redonner la joie. Il sait relever le visage qui soit bâti. La Bible dit dans Somme 3, l'Éternel a relevé ma tête. Dieu va relever la tête. Une tête baissée, c'était l'image de l'humiliation. Que nous prêchons ce matin. Il est capable dans les jours qui viennent que tu puisses relever ta tête. Relever ta tête. Deuxième personne que j'appelle là-bas. J'appelle Monsieur Isaac. Nous sommes dans Genèse 26, 12 à 13. Dieu a béni Isaac en le faisant prospérer. En le faisant prospérer dans une saison de crise économique. Alors qu'il était réfugié dans le pays des Philistins. Dans le pays des Philistins. Dieu a béni Isaac. Il a posé sa main. Il a commencé à donner le succès dans ce que ce monsieur faisait. Dans un sol ferme. Aride. Appelé Guérard. Dieu dit à Isaac, sème dans ce pays. Mon Dieu, il n'y a pas de pluie. Et puis la terre est aride. Dieu dit à Isaac, sème dans le pays. C'est moi Dieu qui a créé les cieux et la terre. Je tiens toutes choses dans ma main puissante. Quand Dieu dit une chose, il ne m'a jamais. Que Dieu ne m'a jamais. Dieu ne m'a jamais. Il dit sème. Isaac prend la sémence. Il se lève le matin. Il commence à s'aimer. Tous les habitants de Guérard commencent à se moquer de lui. C'est monsieur fou. D'où viendra la pluie? Pour donner la vie à ces sémences. D'où viendra la pluie? Écoutez-moi bien. Je parle à quelqu'un ce matin. Dieu, il n'a pas fait pleuvoir la pluie comme ça. Dieu a pris toute la pluie du cieux. Il les a rassemblés. Dieu a pris cette pluie. Il les a ramenés sous le sous-sol. Il a commencé à faire pleuvoir la pluie dans le sous-sol. Les gens attendaient voir la pluie dans les cieux. Mais Dieu a pris la pluie. Il les a commencé à ramener dans le sous-sol. Et ça a commencé à pleuvoir dans le sous-sol. Là où il y avait des semences d'Isaac. Des fois, tes ennemis entendront voir comment tu seras béni. Écoutez-moi bien. Des fois, Dieu n'amène pas le vent et la pluie comme ça. Des Rois chapitre 3. Il y a des bénédictions qui s'annoncent. Mais pas besoin de bénédiction. Ça va permettre mon pépé mon anaté. L'icolo peut comme unité. Et là, moi, tu peux ça le la signe que je lingo à la baie. Mais c'est à ce moment-là que Dieu bénit. Prenez l'écriture de 2 Rois 3. Je vous donne quelque chose. Nous allons revenir sur Isaac. 2 Rois chapitre 3. Un instant. Il dit, vous ne verrez pas la pluie. Regardez ici. Verset 17. 2 Rois 3, verset 17. 2 Rois 3, 17. Car ainsi parle l'Éternel. Car ainsi parle l'Éternel. Et le Yahweh, vous n'apercevrez point de vent et vous ne verrez point de pluie. Et cette vallée se remplira d'eau. Et vous des fois, Dieu ne fera pas voir le vent, ne fera pas voir la pluie, mais ta bénédiction sera là.
Dieu n'a pas fait pleuvoir la pluie comme ça. Il a recueilli toutes les pluies. Et il les a ramenées dans le sol. Et bêta na sa mabele mbula makasi da tambala mukaba filise batala be pouf manoko bimi dans un seul aride abina mabele mbula to moni mbula te maba ko mona te me comme espoir moi ba ko mona te ko pambola moko mamukozi papa za pambola yo za pambola. Je ne vais pas faire de service prophétique aujourd'hui. Nous allons nous retrouver les mercredis. Nous allons nous retrouver les mercredis. Vous ne verrez pas la pluie. Vous ne verrez pas les vents. Mais moi, Dieu, je pars. Cette vallée que vous avez creusée sera remplie des eaux. C'est pour dire il y a certaines bénédictions qui s'annoncent. Mais il y a d'autres bénédictions qui ne s'annoncent même pas. Pour faire un moutou boye, na 15 heures, au moins, il y a une église. Il faut. Il y a des bénédictions qui ne s'annoncent pas. Dieu dit vous ne verrez pas la pluie. Le bazar est bomba ma pamboli nangai. Na misa banguna nangai. Basituka. On a banaki ozela mutu e comme nangai. Amen amen. Des fois les gens nous combattent parce qu'ils voient les choses arriver. Mais maman, ça la rabango passe dans la quai. Makamone c'est comme suko ba situki. Le banda me situki ça batu bazo zele langai na place moko be ba situka kaka déjà na komi. Ba situka déjà na komi. Amen amen. Amen. Isaac est béni. Isaac a pambolami. Parce que Dieu n'a pas fait pleuvoir la pluie du ciel. Les Philistins n'ont pas vu le vent. Mais là où il y avait les semences d'Isaac, Dieu a fait pleuvoir miraculeusement la pluie sous le sol. Et c'est la poussée. Et ainsi dans 2 Rois 3:17, il est dit vous ne verrez pas le vent, vous ne verrez pas la pluie, mais les vallées seront remplies d'eau. Troisième personne que j'appelle là-bas, c'est monsieur Daniel. Dieu a béni Daniel alors qu'il était prisonnier politique à Babylone. Un statut de prisonnier politique, cela n'a pas empêché que Dieu puisse les bénir. Peu importe ton statut d'aujourd'hui, il y a un Dieu dans le cieux capable de te bénir malgré tes statuts. Il était prisonnier politique à Babylone. Mais lorsque les choses de réclamer la sagesse et l'intelligence, on trouvait en lui un esprit 10 fois plus supérieur. Il était très intelligent dans le calcul, dans les questions difficiles. Un jour nous parlerons sur cela, avec le thème questions difficiles. Prenez d'abord ça, Daniel 5, les questions difficiles. C'est tout un enseignement, les questions difficiles. Nous avons 5 types de questions dans la vie. Mais parmi les 5 types, il y a une catégorie de questions qu'on appelle les questions difficiles. Daniel 5, verset 12. 5:12. La Bible dit, lisez. Parce qu'on trouva chez lui, chez Daniel, nommé par le roi Belshazzar, un esprit supérieur de la science et de l'intelligence, la faculté d'interpréter le songe, d'expliquer les énigmes et de résoudre les questions difficiles. Et de résoudre à la fin quoi? Des questions difficiles. Des questions difficiles. C'est mentionné dans les Écritures. Il existe des questions difficiles mentionnées dans les Écritures. Un jour nous enseignerons sur ça. Mais dans le chemin de la vie, il y a 5 types de questions à se les poser dans la vie. Et être sérieusement conscient que j'ai pu répondre correctement à ces questions. Alors comme il était très doué dans ces choses, la Bible dit que Daniel était béni et prospère. Dans Daniel chapitre 6 verset 28. C'est le seul homme politique à Babylone qui a survécu à 3 différents rois.
a survécu qui na 3 nkumu oyo balekaki. Ba régime ezo tomber mais Daniel Zakaka. Amen. Lisez ça, lisez ça. Nazé sa mutumo ba bouger tes places aux alliés. Oiseau les gars faire sauter aux places on a yenda ko pouf mais yo za la faire nuit. Parce que la nuit et yana ba renverser ba on a ba siège. Job 36 verset 20. La nuit il y a des gens qui décident pour les gens peuvent longo le place one. Mais yo osa la renverser te. Attends muta telemi na butu pour na ça la déclaration, pour na ça la rituel, ba invocation, ba libation. Yo osa la renverser te. Daniel est le seul homme à Babylone qui a survécu dans 3 dynasties. Le roi tombé, mais Daniel était toujours là. Lisez papa, lisez ça. Quelqu'un nous prend rapidement ce que j'ai dit là. L'autre verset là. Lui prend Daniel. L'autre j'ai dit de prendre quoi? Job, chapitre 36 verset 20. On m'a dit que ça n'a pas décidé là, va sortir na bango na misala na butu. Maman yango faut mutai ko la ko bonde la na bu. Il y a un enseignement qu'on appelle les nuits, mystères et principes. Les nuits, mystères et principes. Donc là, on a plus ou moins 115 vérités attachées aux prières de nuit. Combien de vérités? 115. Papa, 115. Nuit et zèle au pas jeté. Si Jonathan Edwards a dit la prière doit être la clé du matin, mais aussi le verrou du soir. Soko linyo banda mukolo fo banda ona lusa. Mais na buto vola le fo okilosan oklotirer na lusa. Muto bandi lo sambo na tongo. Mais na buto clôturer na lo sambo. Tezani timta lali na ndako mais porte fo. Le bana simananga la prière doit être le verrou du matin et la clé du matin mais le verrou du soir. La prière doit être la clé du matin mais aussi le verrou du soir. Ba fongola ka mukolo na lo sam pe ba kanga ka mukolo na lo sa na lo sam. Et l'autre ressemble là. Mercredi to bandi tapette. Lisez papa. Job chapitre 36. Non, j'avais donné le premier verset Daniel 6 28 et puis Job 36 verset 20. Daniel 6 28. Somaka Moussé. Daniel prospéra sous le règne de Darius. Disait là, Daniel prospéra sous le règne. De qui? De Darius. Darius, continuez. Et sous le règne de Cyrus. Sous le règne de qui? De Cyrus. Les Perses. Les Perses. Amen, amen. Amen. Donc, Darius a tombé, mais Daniel a. Darius a Cyrus a yé, mais Daniel a zaka. Lo baba ko pikolanga ya wate. Ko pikolanga ya wate. Place ozamba fani singa na musalo. Ezo sunga bana ngaba lia balata. Nafuta musala. Oya ko lukanga na kita. Yenda ko lo akolongwa. Yena ndeko mona na kwa kadri elle travaille à la banque. Ande na somo swahili. Abenye ngabi papa. Banatani to shop. Mutu to kona hapa. Azibani na mukonzi moko kuna za na parapluie ngana na kota na parapluie te. Recommandation moko te kama ile na ngai. Nde kotisanga ah mazolo bananga nini. Je t'ai fait toi Nadine, je vais te faire partie de cette banque. Tu sauras que j'ai des parapluies en scène. Si tu fais encore 2 mois ici à la banque, ce n'est pas moi. Abenga zolenga bi papa. Ana ba parapluie na yebi nde ba ka oluke ah nde ba mituke kotaka papa na yebite na longa musala bana ba otanga bona. J'ai dit maman calme-toi. Sois ça na parapluie. Vous êtes dans l'équipe parapluie. Ah, bonito. Là-bas, mutabangi sauté. L'intimidation, mais ça les a là. Bien monté. Je t'ai dit de signer ce document, tu ne veux pas signer. Je te donne 3 jours. On verra qui dirige dans cette entreprise. Je ne signe pas. Si tu veux oser, c'est toi qui partiras. Donc, Job 36, 20. Est-ce que Dieu parle à quelqu'un ce matin? Ah, la bénédiction de Dieu qui enrichit. Et il ne l'a fait suivre d'aucun chagrin. Lisez, papa. Job 36, 20. Ne soupire pas après la nuit. Ne soupire pas après la nuit. Qui enlève le peuple de leur place. Qui enlève le peuple de leur place. Maman Boutou, Basala Kamakambu. Il a fait 2 ans de nuit au Nigeria. J'ai vu les rituels. Bayoruba Basala. Papa, pour ça, je vais se quitter. Si vous avez la Boutou, j'ai vraiment en cause ta spiritualité. Permettez-moi de te le dire. Parce que la nuit, papa, on enlève le pain de l'air plat. Prenez la version Zois français courant. Les mêmes passages. Prenez la version. C'est la Bible. Ce n'est pas moi qui écris Babi. Ne soupire pas après là. Qui enlève le peuple où? Bah, tu connais la place aux alliés. Nous t'as télé mis la bouton. Kati mouton. Ce soit sali libation, sali barricatation, rituel, bellissime bougie rouge. Bougie zo souffler, la bonne on a mon peuple. Fou. Avec gloire de Kinga de Tikae. Au moment même la gloire d'Ephraïm s'envolera. Vous avez un passage, Joanne? La gloire d'Ephraïm ça
s'envolera. Pourquoi ça doit s'envoler? On peut retirer la gloire de quelqu'un. On peut teindre l'étoile de quelqu'un. On peut capturer votre étoile. On peut la vendre, l'enterrer, l'enchaîner, l'attacher même sur une corde dans la âme. Comme ça, c'est quitté. Spiritualité, c'est batuba yekoli bondoki ba yebi ko sali la butu. Okinga batuba yekoli bondoki makasi ba yebi ko sali la butu. Lisez la version française court. Ne compte pas non plus sur la nuit. Ne compte pas non plus sur la nuit. Qui verra le peuple disparaître. Qui verra le peuple disparaître. Une nuit on décide sur toi et une nuit sur toi nos péciles. Maintenant ici nous voulons voir troisième point pour terminer. Les 4 piliers de la bénédiction. Je ne sais pas si j'ai encore le temps, mais je vais prendre rapidement, même prendre quelques rapidement. On n'a plus le temps. Il faut respecter le temps. J'évoque rapidement les 4 piliers qui procurent la bénédiction de Dieu dans nos vies et qui les maintiennent, qui les préservent, qui les gardent. Alléluia. Oh, je vous dis une bonne onction, papa. Acclamons pour l'interprète. Ah, pasteur Bernard, on a une fan bien. Il a peine d'Akaïf. Amen. Vraiment onction. Onction, papa. Il a senti une bonne tradition. Ah, on a une fan bien musée. Amen. Qui les maintiennent, qui les protège, qui les garde. Combien de piliers? Combien de piliers? 4. Premier pilier, rapidement. Les gens des médias, aidez-nous. C'est la crainte de Dieu. Psaume 128, 1 à 4. Psaume 128, 1 à 4. Psaume 128, 1 à 4. Heureux l'homme, heureux tout homme qui craint l'Éternel. Heureux tout homme qui craint l'Éternel. Qui marche dans ses voies. Dans ses voies. Tu jouis alors du travail de tes mains. Tu jouis alors du travail de tes mains. Tu es heureux, tu prospères. Tu es heureux, tu prospères. Ta femme est comme une vigne féconde. Ta femme est comme une vigne féconde. Dans l'intérieur de ta maison. Dans l'intérieur de ta maison. Je lave ma main droite et je décrète. Aucune fille de l'église race élue dans la maison de son époux ne sera stérile au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Vous n'accoucherez pas par césarienne. Amen. C'est ma cas. Vous n'accoucherez pas par césarienne. Vous n'aurez pas de bébé mongol. Vous n'aurez pas de bébé mort-né. Vous n'aurez pas de bébé prématuré. Votre grossesse arrivera à terme. Et vous accoucherez comme des femmes hébreues. Que cette parole soit relâchée sur toi. Que cette parole retienne ta vie au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ta femme est comme une vigne féconde au milieu de l'intérieur de ta maison. Continue. Tes fils. Tes fils sont comme des plants d'olivier autour de ta table. Tes fils, avant que la rentrée ne s'efface, préparez un samedi. Chaque enfant de l'église qui fréquente l'école viendra avec un bic et un cahier. Et ses parents viendront avec une offrande. Nous prierons pour les enfants avec 10 points de prière pour la rentrée scolaire. Les parents ne sont pas censés être derrière les enfants dans l'école. À la récré, les parents ne seront pas là. Il y a 10 points pour qu'une année scolaire soit une année réussite pour les enfants. Et on va parler, on va prier par rapport aux enfants. Avec ces 10 points. Et nous allons donner quelques conseils aux parents par rapport à la rentrée. Mais vous allez programmer ça selon que l'Esprit va vous aider. C'est ce que l'Esprit m'a soufflé maintenant même. C'est un programme que je dois faire ailleurs, mais l'Esprit m'a soufflé pour que nous fassions ici. C'est ainsi que bénit l'homme qui craint l'Éternel. Quand on dit c'est ainsi que, c'est le français. Donc, du premier au 3e verset, on est en train d'énumérer des choses qui seront comme la conséquence du verset 4. Cela veut dire quoi? Si quelqu'un a la crainte de Dieu, le premier et le 3e verset qui est mentionné seront son partage. C'est ainsi que est béni l'homme qui craint l'Éternel. Amen, amen. Amen.
La crainte de Dieu est le secret des hommes qui ont marché avec Dieu. La crainte de Dieu est le secret des hommes qui ont fait de grandes expériences avec Dieu. La crainte de Dieu est le secret des hommes que Dieu a utilisé dans un ministère de puissance. La crainte de Dieu est le secret des hommes et des femmes que Dieu bénit. Bien-aimés dans le Seigneur, vous ne pouvez pas être prospère ou béni par Dieu sans la crainte de Dieu. Bien-aimé, toute autre bénédiction que quelqu'un peut avoir, si cela ne mène pas de la crainte de Dieu, papa, c'est la bénédiction du méchant. Oui, la Bible parle de la bénédiction des méchants. Et la Bible nous dit ne convoite pas la bénédiction des méchants. Non. L'expérience des femmes sages égyptiennes témoigne à quel point Dieu fait prospérer les personnes qui les craignent. Exode 1:21. Pharaon avait dit, vous tuerez tous les fils mâles. Vous les tuerez. Mais lorsqu'on a mis des enfants, on a mis Moïse, on a cité les noms de ces femmes. Mettez-moi ça. Ils étaient deux. Il dit ces femmes sages avaient la crainte de Dieu qui n'ont pas fait mourir l'enfant. La Bible dit Dieu fit prospérer. Verset 21. Parce que les sages femmes avaient eu la crainte de Dieu, Dieu fit prospérer leur maison. Remarquez que la bénédiction de ces femmes est allée au-delà de leur personne. Ça a affecté même leur main. Maison. Yekola kobanga nzambe yaya tozolobe la richesse mais kofanga na kobanga nzambe. Tozolobe la bénédiction mais kofanga na kobanga nzambe. Tokola kisa. Ba makamu na partie séminaire. Dieu attend et répond toujours à la prière. Les hommes qui marchent dans la crainte. Même Jésus, pour avoir un ministère puissant, il a été déclaré fils de Dieu avec puissance par l'esprit de sainteté. Romains chapitre 1. Deuxième pilier, la vie de prière. 1 Chroniques 4, 9 à 10. 1 Chroniques 4, 9 à 10. Jabez se tient devant l'Éternel et lui adresse la prière pour lui solliciter la bénédiction. Les textes que nous lisons témoignent que Dieu a répondu à cette prière. Verset 10, la Bible dit Dieu accordait à Jabez ce qu'il avait demandé. Ce que Dieu a fait hier, il le fait encore aujourd'hui. Il nous faut simplement prier. Quand il prie, les situations changent dans le monde visible et invisible. Quand il prie, les situations changent dans ta famille et dans ton lieu de travail. Quand il prie, Dieu guérit et ouvre les portes hermétiquement fermées. Quand il prie, il y a quelque chose qui se passe dans le monde spirituel. Dieu amène le changement et la délivrance. J'aimerais qu'en ce programme, que quelqu'un se lave dans une attitude de prière. Que ce soit le lundi, que ce soit le mardi, le mercredi, que nous soyons dans des intenses prières. Lundi, mardi, mercredi, pourquoi pas oublier même les lits? Dormir même si la natte. Pourquoi pas oublier même la télé? Laissez un peu les WhatsApp et les TikTok, les histoires là un peu de côté. Parce que cette semaine que nous allons entrer, ce sera une semaine de temps de prière intense. Merci beaucoup. Alléluia. Troisième pilier, c'est les paroles des parents. Genèse 24, verset 60. Genèse 24, 60. Les paroles des parents. Lorsque je parle des parents, j'ai dans l'esprit des parents biologiques et des parents spirituels. Dieu a souvent mis dans les paroles
dans les parents des paroles de bénédiction. Pour bénir leurs enfants. Que ce soit des enfants spirituels. Que ce soit des enfants biologiques. En Israël, révérend Alfred Moulumba, chaque vendredi, les parents se réunissent avec la famille. Ils prient dans leur culte familial. Et après, le père s'élève. Il bénit tous les enfants, il bénit toute la maison. Ils font cela pendant 52 semaines. Ce n'est pas étonnant. Et dans les meilleures statistiques des gens de jeux comme de prix Nobel, on trouve plus de juifs. Parce que chaque samedi, vendredi, c'est la semaine, le jour où le père bénit la famille. Et il s'assure de cela, que ce soit dans les 52 semaines de l'année. Le père doit prononcer des bénédictions. Il y a un mystère sur ça. Genèse 24 à 60, rapidement j'ai terminé. Et puis vous allez prendre un quatrième pilier, c'est l'hospitalité. Prenez rapidement, Genèse 24 à 60. Nous allons voir des parents qui placent la bénédiction sur leurs enfants. Il bénit Rebecca et lui dit. Ici, ce sont les parents. Il bénit Rebecca et lui dit. Oh notre sœur, puisses-tu devenir des milliers de myriades et que ta postérité possède la porte de ses ennemis. Quand il bénissait Rebecca, les parents ne savaient pas que Rebecca était stérile. Mais les paroles de leurs parents vont accompagner Rebecca même dans son ménage. Jusqu'à ce qu'un jour ces paroles et la prière de son mari vont briser les jours de la stérilité. Nous plaçons les bénédictions sur les enfants. Nous ne savons pas les répercussions de cela dans les années futures. Dans Genèse 49, vous allez voir Jacob bénir ses enfants. La Bible dit en vue des choses qui leur arriveront dans la suite de temps. Hospitalité. Hébreux 13, verset 2. Je parle de l'hospitalité comme une qualité de celui qui sait accueillir. Voilà, accueillir les gens. C'est une qualité. Beaucoup n'en ont pas. Beaucoup ne savent pas aussi recevoir des autres. Vous allez voir même quelqu'un quand il vient chez quelqu'un. La manière même de recevoir, ça laisse à désirer. Vous n'avez même pas besoin de boire de l'eau dans cette maison. Des fois, on ne demande pas beaucoup aux gens l'attitude seulement. Quand vous accueillez. Pourquoi les gens qui travaillent dans des milieux de banque ont l'air comment d'être gentils? Parce que vous pouvez voir quelqu'un venir avec une chemise, mais c'est un patron. Papa, n'est-ce pas ça? Il entre dans la banque, mais c'est un patron. Alors quand vous n'avez pas l'air accueillant, il peut partir avec des millions. Vous devez savoir être accueillant, hospitalier. Hébreux 13, verset 2. Hébreux 13, 2. N'oubliez pas l'hospitalité. N'oublie pas ça. Car en l'exerçant, quelques-uns ont logé des anges sans le savoir. Quelques-uns ont logé des anges sans le savoir. Des fois, Dieu t'enverra quelqu'un de bénédiction. Mais dans la peau de quelqu'un qui peut te demander de l'eau. Que Dieu vous bénisse. Gloire au Seigneur. Nous voulons prier le Seigneur. Tous allez à côté les mains. Bien-aimés de Dieu, c'est le premier jour et on a été bénis au travers de la parole de ce matin. Que cette parole soit mienne ce matin. Que la bénédiction de Dieu se manifeste dans ma vie. Ta bénédiction, c'est aussi la protection. Ta bénédiction, c'est tout ce que nous avons vécu ce matin dans le nom de Jésus. Élève ta voix et prie le Seigneur. C'est au côté de Makobonde l'Anzambe longo. Totombole mongongo tozope sanzambe merci. Ozo pambo l'Anzambe. Poso bonde la pona mayenyo soto yoki na tongo ya lelo. Dis à Dieu Seigneur que cette parole ezala na motema na ngai, ezala na bomo na ngai. Que je vive cette parole dans ma vie. Est-ce que bonde l'Anzambe matali sona lo sambo et prie le Seigneur. Bonde l'Anzambe na tongo ya lelo. Bonde l'ensemble na tongo ya lelo. Prie le Seigneur ce matin que cette parole se manifeste dans ta vie. Seigneur, merci pour ces moments de parole que tu nous as parlé, oh Dieu. Au travers de cette parole, Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous avons foi et c'est toi qui bénis. Tu dis dans ta parole que l'or et l'argent t'appartiennent et que toute bénédiction zambe ezali ko wute pa inayo.
na yango na mosantu na lola to ekobelela yo na tongo ya lelo au travers de cette parole Seigneur okobana kokokisa yango na bomoi ya moko na moko. Ainsi nous avons prié, éternel Dieu de gloire, que ta grâce soit au milieu de nous dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. To robeta nzambe maboko to vandu.